vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. C'est vrai. Il vous ramène directement sur la cible. Voilà, il dit ceci. Il dit 57, il dit eh bien, les dieux saints ne pouvaient pas fermer les yeux sur le péché. Ainsi, rien ne pouvait toucher la montagne, par exemple. La montagne où Dieu se trouvait. Puis Dieu est devenu chair et a habité parmi nous. Sous la forme de Jésus-Christ, son fils, c'est-à-dire sa création, le corps qu'il a créé. Alors, ce fils a donné, il dit, ce fils a donné sa vie. Il est venu pour offrir sa vie. Et la cellule sanguine de Dieu est brisée afin que la vie qui était en lui puisse sortir du sang vers nous. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang. Le sang, c'est la vie. Hein? Notre vie qui est venue par un désir sexuel qui a amené notre vie dans le monde. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Amen. Amen. En envoyant sur nous le Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, nous acquérons la nature divine de Dieu. Nous devenons des dieux. Amen. Amen. Nous devenons donc un lieu d'habitation pour Dieu. C'est quand le Saint-Esprit descend en nous que nous devenons le lieu d'habitation de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai fait ce petit croquis ici. Vous allez comprendre la relation qu'il y a. Comment Dieu est en train de construire son église. Comment il a repris la construction de l'église à partir d'un certain moment. Vous comprendrez la relation qu'il y a entre les âges de l'église et la pyramide et l'arc-en-ciel. Toutes ces choses-là ont parlé de vous. Cela a parlé de Jésus. Cela a parlé de l'église. Amen. Vous allez comprendre. Alors il dit ceci. Il dit, Jésus a dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Si vous êtes en lui, c'est que vous êtes en Dieu. Amen. Vous êtes cachés en Dieu. Jésus, qui était-il? Il était la manifestation de l'amour de Dieu. Oui. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était la manifestation de l'amour de Dieu. Il était l'amour de Dieu manifesté. Alors si Jésus nous prend pour nous cacher en lui, et qu'avec lui nous sommes en Dieu, alors nous devenons l'amour de Dieu. Nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes le cœur de Dieu. Nous sommes l'affection de Dieu. C'est pourquoi il disait,
je ne vous laisserai pas. Je reviendrai pour être avec vous. Et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je sens comme si mon micro là, il n'a pas été bien chargé parce que je suis en train de forcer la voix. Il y a un problème de pile ici derrière. Il dit, l'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Vous comprenez votre rôle. L'Église est censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Continuer avec les affaires du Père. Jésus ne descendra pas sur la terre pour venir prêcher encore aux gens de ce monde, aux gens de cette génération. Mais ça, c'est la responsabilité de l'Église. De l'Église épouse. Amen. C'est elle qui a cette responsabilité. L'Église est censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, ainsi de suite. Eh bien, la Bible dit ici que Salomon construisit un temple. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être-là. Une adoration parfaite. Dieu en nous, étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être-là. Une adoration parfaite. Dieu en nous, étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Vous comprenez ça? Et alors regardez, observez cette histoire. Ce que je vais vous montrer là. Dieu habite dans la stature d'un homme. Dieu construit son église. Et cette église, ce temple-là, Jésus, quand il est parti, Dieu a commencé la construction de ce temple que vous voyez qui a la forme pyramidale. Il a commencé avec la fondation qui était la foi. Et la foi, c'était à l'époque des apôtres. C'était le premier âge de l'église. Parce que nous avons 7 âges de l'église pour les nations. Les 7 âges de l'église des nations. L'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Et le premier âge a commencé avec Paul. L'âge d'Éphèse, le messager c'était Paul. Et la fondation, qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé la foi. C'était ça. Vous voyez comment il a commencé à construire? Il a semé la foi. Mais quand les apôtres étaient là, dans l'église primitive, ils pensaient que tout pouvait se faire à leur époque. En leur temps là, que tout pouvait s'accomplir à ce moment-là. Mais pourtant, ce n'était que les débuts. Les débuts de la construction du temple épouse. Amen. L'épouse venait de commencer à être formée. Nous étions là à Éphèse. Donc dans l'âge de Paul.
Et l'élément fondamental, c'était la foi. C'était ça le message de Paul. Tout tournait autour de la foi. Et la foi, vous savez tous, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Une conviction, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Vous voyez, on peut amener ça là-bas. Je vais aller rapidement pour synthétiser cette histoire. Allez-y un peu vite, gagnons le temps. Je vais faire la synthèse aujourd'hui. Alors, vous avez là-bas la foi. Là, c'est Éphèse, l'âge d'Éphèse. Le messager, c'était Paul. Et Dieu a continué. Après Paul, il y a eu un autre âge. Avec un autre messager. C'était Irénée. Irénée qui est venu avec quoi? Avec l'âge de Smyrne, dont il était messager. Et il a enseigné quoi? La vertu. La vertu, c'était ça l'élément fondamental du message. Mais comprenez que tous ces âges de l'église là étaient représentés dans l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, quand vous le voyez, on appelle arc. C'est une partie seulement que nous voyons sur la terre. Ça n'a jamais eu la forme ronde. Non. Ce n'est jamais complet. Mais vous voyez que ça commence quelque part. C'est la moitié. C'est la moitié qui est sur la terre. Et cette moitié de l'arc-en-ciel que vous voyez là a 7 couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel. Et ces 7 couleurs représentent les 7 vertus qui ont caractérisé les 7 âges de l'église. Donc, on peut remplir une couleur par âge. Chaque âge a sa couleur. Et quand on vous montre les couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel, il y en a plusieurs. Vous avez les rouges, vous avez les jaunes, vous avez l'orange, vous avez les verts, vous avez les bleus, vous avez les violets, vous avez l'indigo. Donc ces couleurs-là se suivent comme ça. Mais là, quand vous arrivez là, dans cette pyramide, c'est renversé. C'est renversé. Alors vous voyez, chaque âge représente une couleur de l'arc-en-ciel. Et ça représente une vertu. La foi était représentée dans l'arc-en-ciel. La vertu était représentée dans l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est une alliance que Dieu a fait avec la terre. Et cette alliance-là, c'est l'alliance de Dieu avec son église. L'église qu'il devait sauver, qu'il devait tirer de la terre à travers les 7 âges de l'église. Donc cet arc-en-ciel représente les 7 couleurs ou les 7 vertus par lesquelles Dieu sauve la terre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas rapide. Je crois que je parle calmement. Est-ce que je suis rapide? Est-ce que vous me suivez très bien? Voilà. Donc, l'arc-en-ciel a cette couleur. Cette couleur représente les 7 âges de l'église. Alors, chaque âge de l'église a une couleur propre qui lui est appropriée. Mais je n'ai eu personne pour pouvoir me dessiner ça. J'ai cherché Rodrigue pour que nous puissions même imprimer cela la nuit. Mais malheureusement,
il n'était pas près de nous, il était parti en famille. Alors, je pouvais vous distribuer des papiers pour que vous puissiez voir cela. Mais supportez que je puisse vous expliquer. Parce que j'ai beaucoup de choses à synthétiser aujourd'hui. Alors, Irénée vient. Il vient avec le message. Qu'est-ce qui caractérisait son âge? C'était la vertu. La vertu. La vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est une force. C'est une puissance. Amen. Si vous n'avez pas de vertu, vous ne pouvez pas persévérer. Si vous n'avez pas de vertu, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Si vous n'avez pas de vertu, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu. La vertu, c'est une puissance qui vous fait avancer, qui vous fait persévérer. La vertu amène tant d'autres vertus ou tant d'autres qualités. Et après Irénée, vous verrez que nous sommes au 3e âge. C'est l'âge de Pergame. Dans l'âge de Pergame, le messager c'est Martin. Et là c'est l'âge de la connaissance. Martin a beaucoup travaillé avec la connaissance. Oui, c'était l'âge de la connaissance. Et cela correspond à une couleur de l'arc-en-ciel. L'âge de la connaissance. Alors vous comprenez, c'est Dieu. Nzambe azotonga ecclesia na ye. Allô. Alors là, nous avons l'âge de Pergame, qui est l'âge de la connaissance, avec Saint-Martin. C'est Dieu en train de construire son église. On vous a dit là-bas, par le prophète. Je reprends encore cette citation clé. Dans la stature d'un homme parfait. Au paragraphe 61. Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être. Une adoration parfaite. Donc même à l'époque de Martin, à l'âge de Pergame, l'épouse n'était pas encore formée, mais il est encore en train de construire son temple avec des matériaux. Nous montons, nous arrivons à l'âge de Thyatire avec Colomban comme messager. Et là, c'est la tempérance. D'abord, la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est elle qui vous fait discerner que le parler en langue n'était pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas l'évidence. Parce que les langues qu'ils parlèrent, c'était des langues étrangères. C'était des langues des hommes. Ce n'était pas des langues des anges. Parce que les gens pouvaient les entendre dans leur propre dialecte. C'est cette connaissance-là de Dieu, cette connaissance que le Saint-Esprit amène
Et toutes ces vertus remplisaient dans cette prédication la stature d'un homme parfait. Le prophète dit que c'est Dieu qui les amène. Vous ne faites pas un effort pour les avoir. Même quand bien même on dit que faites tous vos efforts pour joindre à cela. Mais c'est Dieu qui les manifeste. La connaissance la véritable connaissance de Dieu ne peut venir que par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, celle qui connaît véritablement Dieu. Amen. Amen. Et quand nous montons dans l'âge de Thyatire, nous avons la tempérance. Oui, la tempérance. Et le prophète parle de la tempérance. Il dit là-bas, la tempérance, le fait de supporter. Le fait de supporter, de tolérer. Avoir un climat tempérant. Quand on fait quelque chose, directement vous vous énervez. Tous, vous sortez vos couleurs. Non, ce n'est pas ça. La tempérance, je préfère lire le prophète. Il dit ceci. Sur la tempérance. Écoutez ce qu'il dit. Il dit la tempérance, au paragraphe 169, ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Pas dans ce cas. La tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit qui produit cela. Celle-là est juste l'une des convoitises de la chair. Et les autres là. Mais nous parlons ici de la tempérance du Saint-Esprit. Cela veut dire comment contrôler votre langue, par exemple. Ne pas être une personne commère. Comment contrôler votre tempérament. Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là. Toutes ces choses-là, vous ne les fabriquez pas. Parce que si vous les fabriquez, là vous faites une religion. Et alors plus tard, ça va vous rattraper. C'est le Saint-Esprit qui doit les manifester en vous. Si vous les avez encore, ne les étouffez pas. Mais priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et qu'il vous délivre. Amen. Amen. Il dit, mon gars, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Il dit, voyez, alors que nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant des miracles et autres comme autrefois. C'est à cause de quoi? C'est par manque de tempérance. Oui, voyez. Ajoutez ces choses. Ajoutez-y la tempérance. La tempérance. Comment répondre gentiment? Oh, la tempérance. Comment répondre gentiment lorsque vous parlez avec colère? Lorsqu'on vous parle avec colère. Si quelqu'un dit, vous, espèce de... Là-bas, ne bondissez pas en retroussant vos manches. Voyez, pas cela. Mais parlez avec de l'amour divin. Avec de l'amour divin. Pas avec de l'amour philéo, non. Avec de l'amour divin. Il dit la tempérance, la gentillesse. Est-ce ainsi que vous voulez être? Amen. Vous voyez, c'est cela. Alors, il a construit cela à l'époque de Colomban, dans l'âge de Thyatire. Et là, il était en train de former l'épouse. Et nous sommes arrivés au niveau de l'âge de Luther.
C'était l'âge des sardes. Et là, l'élément capital, c'était la patience. Et cela correspond aussi à une couleur de l'arc-en-ciel. Vous voyez, comprenez ça de cette façon. Bon, nous pouvons prendre la statue de l'homme parfait là. Il remplit les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Vertu par vertu selon chaque âge. Voilà. Alors vous comprenez maintenant la relation entre ceci et l'arc-en-ciel. Parlant de la patience, c'est la patience envers Dieu. La patience envers les promesses de Dieu. La patience envers l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Dieu dit une promesse, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié. À un moment, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. On vous a imposé les mains. Vous étiez malade. Ou vous êtes malade, mais vous sentez toujours quelque chose. Vous commencez à dire, moi je pense que ce prédicateur-là, il n'a plus de puissance de Dieu. Je pense que Dieu n'est pas avec lui. Le lendemain, vous apprenez qu'il y a un évangéliste qui est arrivé quelque part, ou un prophète qui est arrivé quelque part de ce message. On vous retrouve encore là-bas avec la même maladie dans la ligne, pour compris pour vous. Dieu n'est pas une quinine, un remède qu'on donne matin, le soir, 3 prises, le matin, à midi et le soir. Les mêmes dieux là, vous l'avez laissé là, vous l'aviez déjà eu là-bas. Les mêmes dieux là, mais vous manquez de patience. Vous ne savez pas patienter. Et la patience, il n'y a pas de patience sans la foi. Il n'y a pas de patience sans vertu. Il n'y a pas de patience sans tempérance. La patience, si vous avez la vraie foi, vous allez patienter. Et votre foi, et votre patience, et votre vertu qui vous fait persévérer, et votre connaissance de la parole qui vous fait croire que quand on a prié pour moi, c'est l'écriture qui a été manifestée. Je crois que je suis guéri. Votre connaissance là, votre tempérance là, votre patience là, et alors à ce moment là, vous allez voir cela se manifester. Amen. Amen. Vous savez, j'avais dans mon église là-bas chez nous au Kasaï, j'avais quelqu'un qui avait cet homme-là s'est pendu finalement. Il s'est pendu après m'avoir trahi. Il était sorcier. Mais celui qui me recevait quand je venais, qui allait m'attendre à la station de bus, celui qui prenait ma mallette, c'est lui qui a rangé l'endroit où je dormais, c'est lui qui allait me chercher à manger, et je l'aimais beaucoup. Il s'appelait Caleb, et il disait Caleb toujours au front. Mais moi je ne savais pas de quel front il s'agissait. Il était au front du diable pour m'éliminer. Mais Dieu ne l'a pas permis. Ça je l'ai dit pour que les gens que le diable utilise comprennent que ne faites jamais cette sale besogne là. Sinon vous allez périr vous-même. Attention avec les hommes de Dieu. Attention avec les loin de Dieu. Faites attention. Vous avez une mission pour m'éliminer. Faites attention. Dès que vous complotez, l'auteur, celui qui m'a envoyé, vous voit déjà. Il connaît déjà ce que vous êtes en train de faire. Faites attention. Alors ce Caleb là, il est allé une fois à Luputa. Et là, il y avait des dons
avec l'église, tout ça. Il est allé là-bas. Oh, je suis venu ici pour qu'on prie pour moi, pour que j'ai le Saint-Esprit. Voilà. Ok. Il est resté là-bas, on lui a dit, bon, ça va, tu peux attendre. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Le 5e jour, peut-être, c'est pas après autant de jours. Le pasteur Kalendongo, il appelle. Il dit, mon frère, votre réponse est sortie de la maison des dons. Voici la réponse. Dieu dit qu'on te dise que tu l'as laissé là d'où tu viens. Tu l'as laissé d'où tu viens. Le même Dieu qui est ici là, il dit que tu l'as laissé d'où tu viens. Rentre d'où tu viens dans ton église. C'est là que Dieu te bénira. Tout ce voyage là pour rien. Il est revenu. Il a essayé de se corriger. Ça n'a pas tenu. Finalement, il m'a trahi. Il est allé comploter avec les chefs des villages, avec les sorciers, tout ça. Ils ont monté un coup, une cabale pour me tuer. Alors que j'allais pour aller prêcher, on me transportait sur une moto. Ce jour-là, on avait une réunion de prière. On était sur la moto. Un bus vient tout droit vers nous. Il fonce tout droit vers nous. Il nous cogne en plein centre. On prend celui qui m'a transporté, on le jette à côté, on me prend moi, on me soulève, on me remet sur le pneu pour que le bus m'écrase. Et le chauffeur freine sur ma tête. Amen. Et il n'a pas compris la force qui a arrêté le véhicule sur ma tête. Mais dans l'entretemps, j'avais la bourse déchirée. La bourse était déchirée. Parlez. Et le noyau était dehors. J'ai saigné. On m'a pris. On m'a amené à l'hôpital. Mais le même jour, Dieu est allé lui apparaître. Il lui a dit, c'est ce que tu as fait. Tu vas mourir. Il est allé à l'église. Il a trouvé les gens de la maison des dons qui priaient dans l'église. Il me ferait prier pour moi. J'ai trahi le pasteur. Priez pour moi. Je demande pardon à Dieu. Mais Dieu me dit, je ne vais pas te pardonner. Tu vas mourir. Priez pour moi. Et ils disent, va prier toi-même. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Prenez les cahiers, écrivez. Je vais vous relater tout ce que j'ai fait dans cette église. Ils ont dit non, attendez quand le pasteur viendra. Il a dit non, le pasteur ne vient pas. Et ne savait pas que j'avais déjà connu l'accident. Il pensait seulement que j'étais empêché ce jour-là. Parce que mon église se trouve à 9 km de Mbujimayi. Non, il ne viendra pas, je vous dis, il ne viendra pas. Bon, attendez, quand il viendra, tu vas le dire. Mais je vous dis que le pasteur ne viendra pas. Il va prier là-bas, va prier. Il est resté dans l'église vers 4 heures du matin. Il a crié toute la nuit. Il a crié toute la nuit. Oh Seigneur, pardonne-moi. Vous qui êtes là-bas. Finalement, vers 4 heures, il vient. Il dit aux gens de la maison dedans, il dit, j'ai demandé pardon à Dieu. Il a dit qu'il ne me pardonne pas. Il a dit que vous allez mourir. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus de votre. Oubliez-moi. Il est sorti. Il arrive chez lui à la maison. Il dit à sa femme, donne-moi l'argent. Je vais la moyenner du tout pour aller chercher quelque chose
pour venir travailler me puits des diamants auprès de mes petits frères. Il trompait sa femme. Et il fait la confession à sa femme. Voici ce que j'ai fait, voici. Et entre-temps, il entre dans le bus. En Mbujimayi. Il va dans une autre localité à Loamwela. Il reste dans une mine toute la journée. Et le soir, quand les gens sont partis, lui, il est resté dans la mine. Il a enlevé sa ceinture. Il est allé sous un petit palmier comme ça. Il s'est pendu. Caleb est mort. C'était ça la fin de la vie, de l'histoire de Caleb. Sa femme est croyante dans mon église, même ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit, mais ça c'est son chemin. Chacun a son chemin. Nous, on ne va pas abandonner Dieu pour ça. Ils sont dans mon église. Ces enfants, je les ai mariés dans mon église. Amen. Amen. Vous comprenez? Alors, ces messieurs, ils n'avaient pas de patience. Amen. Amen. Quand vous manquez la patience envers les promesses de Dieu, vous allez quelque part. Vous courez là-bas. Il y a des dons là-bas. Il y a ceci là-bas. Il y a ceci ici. Quand Dieu vous regarde, il dit celui-là, il n'a pas encore compris. Il n'est nulle part. Amen. Amen. La patience envers les promesses de Dieu. La patience entre nous. Le fait de se supporter mutuellement. Votre frère a commis une erreur. Votre soeur a une faiblesse. Mais ne les tuez pas pour ça. Patientez qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il devienne aussi comme toi. Priez pour lui au lieu de le condamner à tout moment. Comprenez que ce qui le fait agir comme ça, ce n'est pas lui, mais c'est les démons. C'est le diable qui tourmente sa vie. Priez pour la délivrance de son âme. Amen. Amen. La patience. Et nous sommes arrivés au temps de Wesley. Au temps de Wesley. Et là nous sommes dans la piété. C'est dans l'âge de Philadelphie. Et la piété, c'est-à-dire être comme Dieu. C'est ça la piété. Être comme Dieu. Vous savez, Wesley était venu avec quoi? Avec la sanctification. Donc, la sanctification, c'est une étape dans laquelle, quand quelqu'un est sanctifié, il est comme quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce que la maison a été balayée. Tous les démons sont sortis. Il a été délivré de beaucoup de choses. Il ne reste maintenant qu'au Saint-Esprit de venir remplir cette maison. Donc cet homme-là, le prophète dit que vous pouvez le confondre avec quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est comme Dieu. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est Dieu parce qu'il a Dieu en lui. Mais celui qui est sanctifié, celui qui a la piété, il est comme Dieu. Il est identique à celui qui a le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de différence. La seule différence, c'est seulement que celui qui a le Saint-Esprit, c'est un matériel durable. Mais celui qui est sanctifié, qui n'a pas encore eu le Saint-Esprit, c'est une maison en bric à d'or. Parce qu'il est fragile. Le diable peut tout le temps rentrer. Moindre secousse, alors le diable revient avec le même défaut. Vous voyez, il doit tout faire pour que Dieu vienne rentrer là-dedans. Qu'il occupe son siège. Amen. Amen. Alors vous comprenez, on dit la piété. Nous sommes dans l'âge de la sanctification avec Wesley. Être comme Dieu. Et puis nous arrivons dans l'âge de la Odyssée. Le messager c'est Élie, le prophète de Malachie 4. Et là vous avez quoi? L'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour
fraternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. L'amour fraternel, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est là que nous sommes maintenant. Écoutez ce que le prophète dit. Suivez tranquillement. Un instant. Dans cet âge-là, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Oui. Alors, l'amour fraternel, le prophète dit ceci. Dans la stature de l'homme parfait, il dit ceci pour l'amour fraternel. Écoutez. Il dit, quand nous arrivons à cela, au paragraphe 229, il dit, nous arrivons à la perfection maintenant. Très bien. Il dit alors, le sixième, joignons, il dit, sixièmement, joignons, il dit, déclare la Bible, joindre l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Eh bien, ça c'est bon. Juste ici, le sixième ou le septième, dit très bien, joindre l'affection fraternelle. Et quand nous arrivons à cela, l'affection fraternelle, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Maintenant vous dites, ou vous direz, mon frère a péché contre moi. Comme l'a dit Pierre, faut-il lui pardonner? A-t-il dit 7 fois par jour? Vous comprenez? Et au paragraphe 249, il dit voyez, 244, il dit voyez, il n'était pas exigé de ces gens-là la même chose que ces autres. Il dit voyez, mais il a construit son église de la même manière. Il a construit son église de la même manière qu'il a construit son peuple. Il construisait cette église et à travers cette église qu'il construisait, vous comprendrez que ces vertus qui ont caractérisé les 7 âges de l'église, toutes ces vertus-là doivent être dans l'homme. Quand vous lisez dans 1 Pierre, je crois, au chapitre 8, oui, on dit sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour être comme des dieux, pour être divin, pour avoir la nature divine. Nous devons joindre, nous devons avoir la foi, joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Si toutes ces qualités sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisives. Amen. Vous comprenez? C'est une église qu'il construisait à travers les 7 âges de l'église. Un temple qu'il construisait pour que lui-même vienne, qu'il descende, qu'il habite dedans. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant, ce temple-là, cette église-là représente aussi un homme. C'est pourquoi il dit, il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. C'est-à-dire toutes ces qualités doivent se trouver en vous. Voilà pourquoi dans cet âge, nous avons eu un ministère qui a repris de la Genèse à l'Apocalypse. Malachie 4 est venu, les fils de l'homme a été révélés dans cet âge. C'est pour révéler toute la parole. C'est-à-dire nous devons tout reprendre. Toutes ces vertus-là
doivent s'accomplir en nous. Et si toutes ces vertus sont en nous, c'est alors que dans cet âge, c'est que les gens ou les autres, les gens de la Pentecôte, ont appelé les pentecôtistes, je dis. Oui, du 6e âge de l'église. Ont appelé le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était autre que la venue de la restauration de dons. Mais le véritable baptême du Saint-Esprit arrive dans cet âge avec le 7e membre, avec le message de William Branham. Il amène l'amour fraternel avec l'affection fraternelle. Vous verrez là-bas dans la pyramide qu'après l'affection fraternelle, le Saint-Esprit descend. Il est là au milieu. Il descend. Il est entre cette pyramide ici et la tête qui est Dieu lui-même. Amen. Il descend. Le mystère du véritable baptême du Saint-Esprit qui arrive seulement avec ce message. Le message de Malachie 4. Vous comprenez ça? Après avoir joint toutes ces vertus, après avoir réuni toutes ces qualités de tous ces âges-là, et à ce moment-là, le véritable saint, il vient et il a commencé la construction de l'église à partir de Paul à la Pentecôte. Mais lorsqu'on arrive à Nicée, l'église tombe. Vous comprenez? Donc Paul, il a commencé la construction de l'église. Nous sommes arrivés là-bas. Mais après la mort de Paul, les disciples sont restés. Ces disciples qui sont restés, ils ont vécu un temps. Mais en 325, lorsque l'église s'est mariée au romanisme avec l'adhésion de l'empereur Constantin, ils se sont dit, nous allons faire le concile, un congrès de l'église où nous allons créer une église qui va porter un nom qui sera universel. On a trouvé l'église catholique. Catholique signifie universel. Et là, les Romains ont adhéré. Ils ont amené la date du 25 décembre qui était réservée à l'adoration du Dieu soleil dans leur divinité. Et alors ils l'ont amené. Ils ont dit que cette date devienne la date de l'anniversaire de la naissance de votre Jésus. Et c'est Jésus ici. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez très bien? Alors là, l'église est tombée. À Nicée. Les âges sombres ont commencé. Si nous avions les chandeliers d'or, vous pouviez voir ça. Les 7 âges de l'église. Vous pouviez voir les âges sombres. Comment ça a commencé? Mais le prophète dit que Dieu reprend la construction. Il reprend la construction avec Luther. Vous voyez, dans l'âge de Sardes, il reprend la construction. Et là, c'est quoi? C'est la justification. Et quand Wesley arrive, c'est la sanctification. Vous comprenez? Et quand Malachie 4 arrive, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors vous comprenez? C'est-à-dire cette église, ce temple est reconstruit en 3 parties. Justification avec Luther, sanctification avec le Wesley et le baptême du Saint-Esprit ou le scellement de l'âme. Vous comprenez? Il est reconstruit en 3 parties. Mais écoutez,
Le ministère de cet homme, de Malachie 4, c'est le ministère de la pierre de fête. Ce ministère, c'est le ministère de la perfection. Parce que les autres ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Alors quand lui arrive, il amène ça, il révèle tout ce qui était caché, il amène ce ministère de la pierre de fête. Alors là, vous voyez, nous rejoignons la pyramide. Et vous comprenez que dans la pyramide, il y avait 7 marches. Les 7 marches de l'église représentaient les 7 âges de l'église. Amen. Les 7 marches de la pyramide, cela a une corrélation aussi avec l'arc-en-ciel. Vous comprenez cela? Mais quand on arrivait à la 7e marche, il y avait l'eunuque du roi. Ces travailleurs-là, oui, l'eunuque du roi, qui prenait les gens pour les amener dans la chambre du roi. Et le message de William Branham vient prendre l'épouse pour l'amener de l'autre côté. Donc, le message de frère Branham achève la formation de l'épouse. L'épouse est complètement formée avec le message de William Branham. Il achève la formation de l'épouse. Et il prend l'épouse. Il vous introduit dans la pierre de fête. La pierre de fête qui est Jésus. Oui. Et là on vous dit, ok, nous allons vous lire ça quelque part. Je vais vous lire ça rapidement. Je laisse beaucoup de choses, je vous lis ça. C'est dans confirmant sa parole. Écoutez ce nous sommes au paragraphe confirmant sa parole du 16 août 64, paragraphe 236. Je prends le milieu, il dit ceci. Il dit, écoutez, je commence ici, il dit, et maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham, qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah, qui était derrière lui. Mais ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant, montrant, il n'achève pas l'idée. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, suivez attentivement maintenant, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand l'homme, ce ne sera plus en tant qu'église. Ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée, vous voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé pour appeler l'épouse. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Vous voyez votre pyramide là? Vous voyez la tête là? Et vous voyez là où se trouve le Saint-Esprit au milieu? Vous voyez le ministère de Malachie 4 avec la mouche fraternelle? Il fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant la clé de voûte qui relie la tête au corps avec son message. Et là c'est dans l'aspect du Fils de l'homme. Le ministère de Jésus se manifestant sur la terre. Mais dans une autre forme. Le costume qu'il avait de l'autre côté, il a abandonné. Il avait une robe à cette couleur, arc-en-ciel. Amen. Amen. Il a abandonné ça. Mais quand il revient, parce qu'il avait promis de revenir, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il devait revenir. Mais quand il devait revenir, il devait prendre un autre habit. En temps de la fin, le même esprit qui a agi en Jésus, Jésus de la robe,
à cette couleur, le même esprit vient prendre un homme né dans le péché, né par la voie du sexe, mais sanctifié dès les seins de sa mère. Comme on nous a dit que la grâce de Dieu est venue dans une cabane à Kentucky pour prendre un enfant né par la voie du sexe. C'est lui-là, les consacrés, prophète des nations. Vous comprenez? Et alors cet homme-là, quand vous le voyez, quand il agit en tant que fils de l'homme, dans ce ministère-là, personne ne pouvait même s'approcher de là. Aucun homme ne pouvait s'approcher de là. Parce que s'approcher de lui, c'était s'approcher de Dieu. S'approcher du trône de Dieu. Cet homme, quand il prêchait, quand le fils de l'homme se manifestait, les frères ont repris la vie. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne adoration, là où Dieu résidait, où il y avait la présence de Dieu, quand on avait laissé, quand Aaron avait oublié son bâton là-bas, ses bâtons sans vie avaient repris vie. Il avait bourgeonné. Pourquoi? Il avait refléri. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait en présence de la vie. Mais on a vu un homme se tenant là-bas, ayant la forme d'un homme, l'apparence d'un homme, ressemblant à ses frères. Oh, fils de Char et de Ella, mais parlant à travers sa bouche, le fait sortait et le flair artificiel qui était devant ont bourgeonné pour montrer que Dieu, Elohim, est fort, était dans cet homme à cet instant-là, agissant sur la terre. Son ministère est la pierre des fêtes. Ce ministère qui fait descendre Christ. Alléluia. Alléluia. Ce ministère ramène Christ sur la terre. Mais quel Christ? Oui, pas ce Christ de l'Orient. Non, il n'y a aucune promesse pour qu'il revienne sur la terre. Mais Christ Jésus, il est sur la terre. C'est-à-dire l'esprit de Jésus. Jésus, dans sa forme spirituelle, dans son aspect spirituel, il est sur la terre, travaillant sur la terre. La pierre de fête est descendue par ce ministère. C'est le ministère de la pierre de fête. C'est la clé de voûte pour relier le reste du tronc à la tête qui devait descendre. C'est le ministère de l'achèvement de la formation. C'est le ministère de la perfection. Amen. Amen. Le ministère de la perfection qui ramène Jésus. L'esprit de Jésus sur la terre. Faisant la même chose. Manifestant le même signe. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Alors il dit ceci. Vous voyez, je continue, il dit, l'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra. D'abord je reprends ici. Je n'avais pas tout terminé. Il dit, ce qui arriva du temps de sauter de suite arrive demain à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, il dit, ce ne sera plus en tant qu'église. Il dit,
l'épouse est appelée. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église et la tête, unir le mariage de l'épouse. C'est pourquoi on dit toujours que nous irons au festin de noces. Nous n'irons pas au mariage, non. Le mariage, c'est sur la terre. Nous irons au festin. Voilà. Mais mais déjà marié sur la terre. Amen. Amen. Il dit l'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Vous comprenez? Unir quoi? L'église et la tête. Unir les deux ensemble. La tête et le tronc. C'est ce ministère qu'il appelle. Il dit ceci: l'église doit devenir la parole. Il est la parole et les deux s'unissent. Et pour faire cela, il faut la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Comprenez-vous ce que je vais dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme Jésus-Christ. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'église et lui comme une seule personne, l'épouse. Et ensuite elle ira à la maison pour le souper de noces. Amen. Elle est déjà unie. Voyez? Nous allons au souper de noces, pas au mariage. Rassasiez votre chair. Rassasiez-vous de la chair de tous les puissants. Noces de l'agneau sont venues, mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper des noces. Quand cette parole s'unit à quelqu'un et les deux deviennent un, alors qu'arrive-t-il donc? Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Vous devenez Jésus. Vous devenez le Fils de l'homme. La parole et l'église deviennent une seule chose. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole. L'église fait la même chose. Amen. L'église fait la même chose. Vous devenez un. Vous devenez la même chose. Dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, nous sommes en 61. Ouais. Paragraphe 180. Là, il parle de couleur de l'arc-en-ciel. Je vous dispense de ça. Je peux passer ça. Déjà expliqué ça. Alors, remarquez maintenant, quand vous voyez cet arc-en-ciel là, quand il se monte sur la terre, c'est une partie. Mais l'autre partie ne nous est pas révélée. Nous voyons la moitié. C'est pourquoi on appelle ça arc. Mais pourtant, quand Jean le voit, quand on le voit dans l'Apocalypse là, quand on le voit là-bas, il a cet arc-en-ciel dans son entièreté, sous forme de couronne sur la tête. L'autre partie, c'était Jésus. C'était Dieu lui-même. C'est l'alliance de Dieu avec son église sur la terre. Une partie de Dieu est sur la terre et une autre partie de lui-même est là-bas au ciel. Vous comprenez ça? Et ensemble maintenant, quand il rejoindra ce corps, c'est là que vous voyez. C'est pourquoi on dit les saints couronneront Jésus. Amen.
quand nous nous réunirons avec lui, l'arc-en-ciel ne sera pas l'arc-en-ciel, alors ça sera une couronne. Nous formerons une couronne. Oui, ça sera un rassemblement. Un rassemblement des dieux. Une partie de l'alliance. Une moitié qui était de l'autre côté. Et une autre moitié qui était sur la terre. Qui vont se rassembler. Et ça forme l'entièreté. Alors ça sera l'entièreté. Ça sera le boucle. Ça sera la couronne. Et le ministère de Malachie 4, il achève le ministère. Le ministère de Malachie 4, il nous ramène à la maison. Amen. Il nous amène dans l'enlèvement. Le ministère de Malachie 4, il n'y aura pas un autre. Il nous amène dans l'éternité. Même dans les milléniums, c'est toujours ce ministère. Oui, n'espérez pas un autre ministère. C'est l'achèvement. C'est la fin de toutes choses. Il n'y aura pas un autre messager pour les nations. C'est le ministère de la perfection, le ministère de la pierre de fête, le ministère de l'achèvement, le ministère du retour à la maison, du retour là-bas. Amen. Oui, ce ministère, il nous retourne à l'Éden, à ce que nous étions. Tout ça, je pouvais vous les lire. C'est écrit ici, mais je n'ai pas de temps, je résume. Ce ministère, il nous retourne à la pleine manifestation. Quand nous rentrons à cela, vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand toutes ces vertus se forment en vous, quand tout ceci est en vous, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? Aidez-moi à enlever ça. Qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez l'homme Jésus. Amen. Ça c'est un homme. Oui. Ça c'est un homme. Amen. Amen. C'est-à-dire à ce moment-là, vous devenez divin. C'est ce qui est dit là-bas. Vous avez la nature divine. Vous devenez divin. Vous êtes un temple. L'épouse vient d'être achevée, la formation de l'épouse. L'épouse a été formée parce que la tête est descendue dans cet âge. Alors le trône n'est pas seul. Alors l'individu est tout formé. Vous avez Jésus tout formé. Alors quand Jésus est tout formé, vous rentrez à quoi? Vous rentrez à ce que vous étiez en Éden. Vous rentrez à ce que vous étiez en Éden. Parce que c'est lui qui était en Éden. Il était comme Dieu. Il pouvait se déplacer comme Dieu. Il pouvait faire toutes choses comme Dieu. C'est pourquoi avant l'enlèvement, on dit que vous serez manifestation. Vous comprenez ça? C'est la stature, la pleine stature de Christ. C'est cet homme parfait qui vous ramène à la manifestation. Alors c'est ça le temple épouse. C'est ça l'épouse qui a été formée. Le matériel a été préparé depuis le premier âge jusqu'au 7e âge. Et vous gobez tout ça. La perfection vient s'installer. Et alors c'est ça l'homme. C'est ça le divin. C'est celui-ci qui sera manifesté. C'est celui-ci que la nature reconnaîtra. Avant l'enlèvement, c'est celui-là que la nature reconnaîtra. Voilà le temple dont Dieu parlait.
Il a parlé de Jésus comme un temple qu'il voyait, mais à travers Jésus, il vous voyait aussi. Il a parlé de vous. Voilà le temple église. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais pris position pour Jésus-Christ, toi qui n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul baptême biblique valable que nous connaissons. Toi qui n'es jamais aligné derrière ce message, tel que nous venons de le décrire, c'est ce message qui a été envoyé pour ramener l'épouse à la perfection. Oui, ce message nous a ramené la pierre de Dieu. Mon frère, ma soeur, et tu fais partie de l'épouse de Jésus-Christ. Toi qui n'as jamais été baptisé au nom de Jésus, qui n'as jamais pris position pour le message, et tu vas se demander de prier pour toi. Jésus t'appelle. Si tu as honte de lui, devant le trône du Père, viens devant mon frère, viens devant ma soeur. Jésus t'appelle. N'aie pas honte de Jésus. Jésus t'appelle. Aujourd'hui, c'est la grâce qui vient vers toi. Mais demain, tu chercheras la grâce. Oui, aujourd'hui c'est seulement aujourd'hui mon frère. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Jésus t'appelle mon frère. Jésus t'appelle ma soeur. Ne suis pas ton cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui dit ne va pas. Allez-y. Et tu es en train de la petite te dit allez-y. Parle à ton frère. Mais la voix qui te dit de ne pas aller, c'est le diable qui veut te noyer, qui veut t'envoyer en enfer. Cette vie ici, vous naissez dans ce monde, vous ne savez pas d'où vous êtes venu. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Jésus-Christ vous appelle mon frère. Jésus-Christ vous appelle ma soeur. Mon frère, ma soeur, n'injustissez pas votre cœur. Les refusez aujourd'hui, les rejetez aujourd'hui. Mais les rejetez pour la coupe des morts. Vous sortez d'ici, quelque chose arrive et vous commencez à penser comme ces jeunes hommes riches qui avaient rejeté l'occasion qu'il avait de recevoir Jésus quand il avait été invité. Oui, quand il était parti pour Jésus. Jésus l'avait invité. Prends tout ce que tu as bien sur moi. Il a refusé. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé en enfer. Et là, c'était le chemin de quoi du nom de Dieu. Là, on ne rentre jamais sur la terre. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Viens, mon frère. Viens, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle. Et voilà où tu es. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Si tu meurs aujourd'hui, il n'a pas avec ton mari. Si tu meurs aujourd'hui, il n'a pas avec ta femme. Si tu meurs aujourd'hui, il n'a pas avec tes parents. Si tu meurs aujourd'hui, il n'a pas avec ta famille. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte du témoignage que tu dois faire de Jésus-Christ. Viens à Jésus. Jésus t'appelle mon frère. Jésus t'appelle ma soeur. Viens mon frère. Bientôt on va fermer la belle. Et tu verras. Et tu es là. Viens à Dieu, toucher ton cœur. Seigneur Dieu,
viens apporter l'amour et la paix. Depuis qu'il
Seigneur. Éternel Dieu, notre Sauveur. Éternel Dieu, notre Dieu tout-puissant. Éternel Dieu, le lion de la tribu de Juda. Éternel Dieu, le plus beau d'entre 10 000 couronnes. Éternel Dieu, toi le premier d'entre les morts. Éternel Dieu, toi le muscle de la vallée. Toi l'agneau qui fut immolé à la place d'Isaac. Toi l'ange du Seigneur qui réside au milieu de son peuple. Toi le premier d'entre les morts. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es le Jéhovah Sabaoth. Aujourd'hui est pour nous. Rendons grâce le Seigneur de gloire. Parce que certainement tu es au milieu de ton peuple. Tu as pris la première place au milieu de tes enfants. Et certainement c'était pour parler à une âme au bien-aimé. Et certainement nous sommes infiniment reconnaissants. Cette parole pure que tu nous donnes, Seigneur, sans argent, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais comme tu es un Dieu de ton peuple, comme tu es un époux qui est vraiment amoureux de ton épouse, tu ne cesses de redresser ton fils en lui montrant cette voie-là et tes lois, Seigneur. Bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu. Bénis ton Saint-Nom au grand jamais. Bénis ton Saint-Nom, toi le souverain sacrificateur, Jésus. Tu es certainement un Dieu. Et tu ne changes jamais. Éternel Dieu bien-aimé, voici que tu nous as parlé, Seigneur. Et nos cœurs ne cessent d'être heureux, Seigneur. Et certainement nous pouvons crier comme cela qui est venu d'Emmaüs. Le cœur ne brille pas au-dedans de nous pendant qu'il parle. Certainement cette parole a réjoui nos cœurs, Seigneur. Alors que cette parole continue, Seigneur, de prendre place dans nos cœurs. Et nous montrer cette voie-là qui est certaine pour toi, Seigneur. Bénis ton serviteur qui tu nous as parlé ce matin. Laisse qu'il est toi l'illuminateur de tout cela qui te cherche. Tu puisses, Seigneur, lui rémunérer, Seigneur. Et pouvoir regarder sa petite famille, Seigneur. Et toi, l'âge de l'éternel qui part récolter le récolte du fond du cœur. Que tu passes comme tu pouvais passer à 18 heures au jardin d'Odan. Pour communier avec l'individu au Père Céleste. Et certainement passer dans leur foyer. Récolter les désirs du fond du cœur au Seigneur. Donne-lui la force au bien-aimé. Et continue à te servir au bien-aimé Jésus-Christ. C'est toi qui es la force, Seigneur. Parce que sans toi, personne n'est paix, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a besoin. Éternel Dieu bien-aimé, souviens-toi aussi de tes enfants qui sont venus t'écouter. Bénis chaque âme qui était, Père Céleste, dans ta présence. Écoute la prière de chaque instant, Seigneur. Et la prière au bien-aimé de la coulisse, Seigneur. Alors je m'abandonne aussi entre tes mains. Je donne aussi l'église entière entre tes mains. Dans le précieux nom de mon fils bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Certainement il nous a parlé ce matin. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au grand jamais. Alors ce moment l'honorable Daniel va s'approcher pour la récolte de 10 000 offrandes. Je pense le premier panier qui vont passer, ce sera pour les 10 000 offrandes. Et la deuxième fois, ce sera pour la construction de l'église. On va prier. Prions les Éternel Dieu de William Branham, ce matin nous te disons merci
Un grand merci, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Dieu bénévole, passer à la récolte de Dieu bénévole. Tes enfants, Seigneur Dieu, notre Père, pendant ces services. Au nom de ton Seigneur, Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Pendant ce moment, je vais faire un chant pour la gloire du Seigneur.
seko na seko na bika liloba na koma liloba na bika liloba sangoyo ya tango na pourquoi que le Seigneur bénisse ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes presque arrivés à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Il y a un remerciement là. Il y a un remerciement. Il y a un bien-aimé qui remercie le Seigneur. Il dit, chers frères et sœurs du tabernacle de racheter, particulièrement le pasteur Jean-Baptiste Kampangala et Maman José, pour votre soutien physique, financier, tout un chacun de vous qui a disposé de son temps à compatir avec nous. Durant une période très délicate de la disparition de notre chère maman, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chacun et chacune de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Signé le frère Papi Kabaswaswa. Je pense le communiqué honorable Daniel.